Salut mon gars, donc j'ai regardé en détail le trailer de Nosferatu, ça fait plusieurs jours que je suis en train de cogiter, de me dire est-ce que je fais une vidéo ou non. Je pense que c'est le bon moment pour vous dire si j'apprécie ou non le film, s'il faut aller voir le film ou non. Il sort en fin d'année, Robert Edger a fait ses preuves, hein. Il a déjà fait des films qui ont cartonné et les gens sont enthousiastes. Alors, j'ai vu toutes les critiques. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Français francophones qui ont fait le trailer de Nosferatu, hein, parce que bon, c'est trop ghetto pour eux. Eux, il leur faut du Marvel, il leur faut des séries, il leur faut du Game of Thrones, il leur faut des merdes pareilles. Pour eux, quand c'est de la noirceur, quand c'est du gothique comme ça, c'est trop sensationnel pour leur petit cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je m'y colle, je vous dis les choses. Pour moi, déjà, le gros point noir, c'est Bill Skarsgård dans le film. Pas crédible, il a seulement 33 ans, je l'ai pas du tout aimé dans Pennywise, je trouve que cet acteur n'est pas charismatique, il a les yeux globuleux, je peux te dire une chose, c'est que si Robert Edger m'aurait donné l'opportunité seulement de faire le counterlock, je peux te garantir que tu ne dormirais plus jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est une certitude. J'aurais tout fait pour être le plus crédible possible, quitte à ne plus jamais dormir. J'ai déjà des cernes, hein, constamment. Ça a toujours été comme ça. J'aime l'obscurité, la noirceur. Donc, j'ai beaucoup de points communs avec Nosferatu. Peut-être même un petit peu trop pour être l'acteur. Le problème, c'est que je ne parle pas anglais. Mais ça, c'est pas vraiment un souci parce que je pense que Skarsgård, lui, je crois que c'est un Suédois, il me semble, un délire du genre. D'ailleurs, on le reconnaît à son nom, hein, Skarsgård. Pour moi, cet acteur-là, je le sens pas. J'espère que numériquement, et de toute façon, comme il sera dans la ténombre, voilà, son visage sera un petit peu effacé, hein. Et il faut savoir que dans la version de 1922, il a des apparitions très très rares. Je crois que ça avait été minuté, il apparaissait que 8 minutes au total dans tout le film. Attention, hein, j'ai peut-être une erreur, mais ça avait vu chronologiquement l'acteur entrer dans des apparitions très rares. C'était vraiment pour rendre le plus d'angoisse possible au spectateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'en connais le moins possible sur le personnage. Il fait des apparitions très brèves, mais quand il est là, c'est intense. Et c'est un petit peu, j'espère, ce qu'on va avoir aussi. Tu sais, c'est pas une AW qui veut constamment s'afficher. Tu voyez, comme on voit en 2024, ils sont constamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Les acteurs, ils sont constamment en train de s'afficher. J'aime pas ces acteurs-là qui sont constamment en train de dire ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, où ils habitent, dans quelle maison ils sont, leurs enfants, machin et tout. Ce qui m'attire dans Nosferatu, vous voyez, il faut qu'il y ait un acteur qui corresponde à ce genre de personnage. Vous voyez, être assez très discret, très sombre. Et en fait, ce trailer-là de Nosferatu 2024, il te montre l'essentiel du personnage. C'est-à-dire la possession. Je peux, un petit peu comme Freddy Krueger, où quand il entre dans les rêves de ses victimes, il dit tu ne m'échapperas pas. Voilà, je suis là, je suis dans ton rêve, et plus il va l'effrayer, plus il va s'engouffrer dans son cœur et dans son âme. Et là, en fait, ça va être très difficile pour la victime d'en sortir. Nosferatu, c'est un peu près pareil, c'est-à-dire il prend sa main, il étend tout, et jusqu'à temps qu'il s'approche le plus possible de toi. Vous voyez, il y a son ombre qui s'agrandit de plus en plus, et jusqu'à temps elle arrive à ton cœur, ça y est, il t'a croqué. Vous voyez? Donc, c'est intéressant parce que le trailer, c'est ce qu'il montre. Il montre qu'en même temps, il fait de la possession à travers les rêves. Il a de la distance un petit peu. Hein, vous voyez, là, il y a des corps un petit peu près partout. Vous voyez, on les rend hommage. Voilà. Et là, hop, on éteint sa main. Vous voyez le délire? Et là, hop, vous voyez, ce plan est magistral. Et d'ailleurs, dans les trailers, si on regarde bien toutes les critiques mobiles, tous les gens quand ils voient la main, ils disent oh les acteurs, parce que bon, il y a que des Américains qui ont fait le trailer de Nosferatu 2024. Il y a pas de Français qui ont fait dessus. J'en ai pas vu, ou alors c'est très rare, ça doit se compter sur la doigt d'une main. Mais de toute façon, même si c'est trop ghetto pour eux ça. C'est un genre de film, voilà, c'est trop sensationnel, c'est trop sombre, c'est trop dark.
c'est pas du triple A, même si bon, Robert Hadger, il s'est fait énormément connaître, il a le vent en poupe, hein, forcément. Quand il y a un film qui sort avec lui, il est énormément attendu, surtout pour ceux qui aiment l'horreur. Et là, je pense qu'on va être servi en fin d'année. Bien sûr, je le regarderai, je vous ferai une critique. Et Robert Hadger ne nous a pas déçus. Il nous a pas déçus sur The Norman, il nous a pas déçus sur The Witch, il nous a pas déçus sur The Midsommar, et il nous a pas déçus sur Hérédité. Même si pour moi, celui que j'ai le moins apprécié, c'est The Midsommar. Celui que j'ai le plus apprécié, c'est The Witch et The Lighthouse. C'est vraiment des films. Alors, est-ce que je vous ai dit que Oui, parce que j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait des coupures et tout, et là, je pense que c'est la bonne, on va garder celle-ci. Donc, William Dafoe, c'est l'acteur où, en fait, il a dit, Robert Hadger, c'est celui avec qui je veux bosser jusqu'à la fin de ma carrière. Et alors, maintenant, ils sont devenus amis, ils sont devenus potes, depuis, ça y est, maintenant, depuis qu'ils ont fait The Lighthouse, c'est les inséparables. Il veut faire sa carrière jusqu'au bout. Alors, il faut savoir que ce film Nosferatu, il devait sortir avant The Norman. Mais étant donné qu'il y a eu la crise Covid, il a dû, voilà, il a dû limiter ses déplacements, et le fait qu'il limite ses déplacements, il est parti du coup sur The Norman. Et voilà, donc en fait, il est content qu'il ait fait The Norman avant, parce que ça lui a donné de l'XP pour avoir des plans différents de Nosferatu, pour rendre le film encore plus angoissant. Et il est dit aussi que peut-être, alors il y a des gens qui disent que ça va être un mélange du film de Bram Stoker, que ça va être aussi un mélange du film de 1922, de Nosferatu de 1922, et que ça va être un petit peu, voilà, un sorte de mix, et avec son film à lui, donc il veut vraiment faire un mix des trois. Je suis pas fan de ça, je préfère qu'on donne sa patte, son esthétique. Tu vois, déjà que tu reprends un film de 1922, tu n'as pas en plus besoin, tu voyais, de mettre encore plus d'encre et de rendre hommage encore plus. Tu voyez ce que je veux dire? C'est bien de temps en temps d'innover. Et c'est moi ce que j'espère, hein. J'espère qu'il va pas non plus faire en sorte que qu'on copie trop. Vous voyez, qu'on copie trop, qu'on rajoute un tout petit peu sa patte, qu'on rajoute un acteur trop jeune, comme là il a fait, pour moi ça c'est la grosse erreur du film. Jamais j'aurais pris un acteur de 3 ans, et surtout pas Bill Score, machin, que je trouve... Ah, après il a dit que durant une des scènes où il a vu, voilà, dans le pilote, quoi, dans le casting, il a dit qu'il a eu la révélation ultime, et que là, il a changé, il est revenu sur ses critères. On va prendre cet acteur et on envoie. Pour moi, c'est une erreur, mais bon, on verra ça en fin d'année. Alors, malgré tout, je suis hype, hein, je vous cache pas. Je suis hype malgré tout, mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça sera suffisant? Franchement, je l'espère. Je l'espère. J'espère que ce film sera bon. J'espère que ce film sera à la hauteur de nos attentes. Et euh, de toute façon, je pense que même s'il n'est pas au top, il y aura quand même des bonnes choses à en tirer de film. Parce que ce genre de film se fait trop rarement. Vous voyez, Van Helsing, ça fait depuis les années 2000. Underworld, c'est pareil, c'était dans les années 2000. Et après ça, on n'a plus du tout eu, à part The Blade, qui est sorti, The Blade 1 et 2. C'est vraiment pour moi le dernier, le 3, c'était le plus merdique. Mais après ça, on n'a plus cette vibe, vous voyez, gothique, horreur, à l'ancienne, comme ça, vous voyez, dans les châteaux, bon, Transylvanie, tout, je trouve ça dommage, parce que on a complètement perdu ça. Là, le dernier, c'était The Last Demeter, là, vous voyez, qui est sorti, là, je crois qu'il est sorti dernièrement, là, en 2023. C'est une purge, ce film. Pareil, on a eu la série Dracula qui était sortie sur Netflix. C'est une purge, c'est de la merde. Donc là, au moins, il y a Robert Hadger qui a dit bon, il serait quand même temps de lever la barre, de lever l'ancre, de prendre le bateau et d'aller en Transylvanie, parce que ça commence à faire ce genre de bullshit. Voilà, donc je vous ferai la critique movie quand il sort. Soyez présents, abonnez-vous, à plus tard. Ok, babes.